tous, c'est Cédric, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, je voulais vous parler de l'acte authentique de la vente définitive. Comme vous le savez, je suis sur le point d'acquérir, d'être propriétaire définitivement de mon nouvel investissement. Mon offre de prêt acceptée, j'ai envoyé l'offre et aujourd'hui je voulais vous alerter sur un point qui peut vous emmerder à ce stade-là de la transaction et du coup je vous en parle tout de suite. C'est parti. Ok, donc aujourd'hui je vous récapitule un petit peu le timing dans lequel je suis. J'ai mon prêt qui a été accepté. J'ai eu l'offre éditée, j'ai renvoyé mon offre de prêt, donc le fameux délai des 11 jours est passé. Je ne reviens pas dans le détail dans tout ça. Pour ceux qui me suivent, vous avez probablement vu la vidéo sur le sujet. Sur ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite tout de suite à cliquer au-dessus où je traite un petit peu du timing sur le renvoi de l'offre de prêt. Voilà, il y a des 2-3 points assez importants, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc aujourd'hui, voilà où j'en suis. On est dans la préparation de la vente définitive, donc de la signature de l'acte authentique. C'est son nom. Et comment ça se passe en fait? Du coup, vous êtes contacté par votre notaire, vous contactez votre notaire, chacun voit en fonction de ses disponibilités, acquéreur, vendeur, les deux notaires, donc un notaire vendeur, notaire acquéreur, et on fixe une date. Globalement, c'est à peu près 2-3 semaines après l'obtention de votre prêt, le renvoi de votre offre de prêt. Donc à savoir pour ceux vraiment qui ne connaissent pas, contrairement au compromis de vente, l'acte authentique, la vente définitive se fait systématiquement chez le notaire. Vous savez que sur le compromis, je vous avais expliqué que ça pouvait être à l'agence, ça pouvait être chez le notaire, voire même en compromis tournant, donc chez vous dans votre salon. Mais là, pour l'acte authentique, pour la vente définitive, c'est systématiquement chez le notaire. Donc d'où l'importance de pouvoir fixer un rendez-vous où tout le monde peut être présent. Encore une fois, vous avez possibilité de faire procuration si vous n'êtes pas là, il faut juste s'y prendre à l'avance. C'est le même principe que pour le compromis de vente. Donc prévenez votre notaire si vous ne pouvez pas être présent. La seule obligation pour ce rendez-vous de signature définitive, c'est évidemment que l'argent soit disponible. Et du coup, c'est sur ce point-là que je voulais vous alerter dans la vidéo aujourd'hui. C'est justement pour que l'argent, les fonds de la banque arrivent chez le notaire dans les temps. Parce que c'est un point qui peut vraiment embêter tout le monde et qui peut reculer votre date de signature si les fonds ne sont pas arrivés. Enfin voilà, du coup, je m'explique. Globalement, pour que la banque puisse débloquer l'argent, donc le montant du prêt, il a besoin de ce qu'on appelle un appel de fonds. Et ça, c'est votre notaire qui doit lui envoyer. Vous me direz jusque-là, tout paraît assez simple. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Le notaire, en général, tarde énormément à l'envoyer. Et il faut savoir que pour que les fonds arrivent, il faut, on va dire, ça peut mettre jusqu'à 8 jours. Donc il est important que votre banquier ou votre banquière ait cet appel de fonds le plus tôt possible. Donc moi, j'ai une technique là-dessus et qui fait ses preuves et qui fonctionne. Et je le recommande aussi à mes clients dans mon activité professionnelle. C'est dès que vous avez fixé une date de signature, donc tout le monde s'est mis d'accord, vendeur, acquéreur, les différents notaires sur une date de signature, vous saoulez votre notaire pour qu'il envoie directement l'appel de fonds. Il faut savoir que la date de signature arrive à peu près 2-3 semaines après que vous ayez renvoyé votre offre de prêt, donc ça vous laisse vraiment le temps pour vous organiser et ça laisse le temps évidemment à votre banque de faire le nécessaire pour que les fonds arrivent dans les délais. Donc vraiment, n'oubliez pas, saoulez vraiment votre notaire. Dès que la date est fixée, vous l'appelez, vous lui envoyez des mails. Et ce que je fais également, c'est que tous les mails que j'échange au sujet de cet appel de fonds, je mets systématiquement évidemment les coordonnées de ma banque dans le mail, mais je mets systématiquement mon banquier en copie. Comme ça, chacun sait exactement quels sont les différents échanges et voilà, ça met la pression. En général, si vous ne les lâchez pas, il l'envoie assez rapidement. Après, vous faites la même chose avec votre banque, vous la saoulez ou le saoulez pour que les fonds partent assez rapidement. Et évidemment, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez un apport personnel, soit vous voyez avec votre banque pour qu'il verse lui aussi l'apport, soit vous le faites vous-même et n'oubliez pas que ça peut prendre 2-3 jours. Donc tout ça, c'est vraiment des choses à anticiper parce que, encore une fois, voilà, moi je fais énormément de transactions dans le cadre de mon métier. J'ai fait aussi des transactions à titre personnel et c'est quand même un cas qui est très fréquent où les personnes pensent que tout est réglé et attendent et on nous appelle la veille ou l'avant-veille du rendez-vous. Ah bah les fonds sont toujours pas chez le notaire et autres et on reporte les rendez-vous. Donc c'est quand même assez chiant, surtout si vous avez des travaux, vous avez déjà programmé des choses. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus et je voulais vous alerter parce que voilà, notamment quand c'est le premier achat, on n'est pas forcément au fait de tout ça. Donc voilà pour la vidéo du jour. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est dans les commentaires que ça se passe comme d'habitude. Des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!